Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le chef de l'État, Paul Kagame, a reçu hier lundi en audience l'envoyé spécial des Nations Unies pour la sécurité routière, Jean Todt. Le Premier ministre de Dr Edouard Ngirente est à Antigua et Barbuda, dans les Caraïbes, comme vous le verrez dans ce journal. Il y est pour représenter le président de la République, Paul Kagame, à la 4e conférence sur les États insulaires en voie de développement. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le chef de l'État, Paul Kagame, a reçu hier lundi en audience l'envoyé spécial des Nations Unies pour la sécurité routière, Jean Todt. Ce dernier se trouve au Rwanda en vue de se joindre aux responsables des institutions rwandaises, dont le ministre des Infrastructures, pour le lancement officiel d'une campagne visant à mettre en valeur le nouveau casque qui sera utilisé officiellement par des passagers. Un casque qui assure la sécurité des motocyclistes. Dans ce même ordre d'idées, la police nationale demande aux usagers de la moto cycliste et passagers des motos d'utiliser des casques neufs et de qualité afin de protéger la tête des blessures en cas d'accident. Le récit de Patrick Nilidandi. Dans le cadre de la campagne dénommée We Protect, traduisée en français Nous protégeons, qui consiste à encourager les usagers de la moto, motocyclistes et passagers des motos, d'utiliser des casques neufs et des qualités afin de protéger la tête des blessures en cas d'accident. Les autorités au sein des différentes institutions, dont le ministère des Infrastructures, la ville de Kigali, la police nationale et l'Office rwandais de la normalisation, font en ce moment une descente sur terrain. Une étude a démontré que les anciens casques n'y répondaient plus aux normes en vigueur dans le cas de la protection de la tête humaine en cas d'accident. Les usagers de la route, plus précisément ceux qui utilisent la moto, apprécient déjà les nouvelles qualités des nouveaux casques. Nos casques actuels ont des normes qui ne sont pas fiables. D'autres sont déjà trop vieux. Mais je pense qu'avec les nouveaux casques, le problème est résolu, car ils sont efficaces et très confortables. Le porte-parole de la police rwandaise, Boniface Rutikanga, a déclaré que la tête est la partie centrale du corps humain et qu'il est important de la protéger. Tout le monde doit comprendre, penser à sa sécurité avant tout, avant de penser à sa tenue ou à sa beauté physique. J'interpelle donc tous, sans exception, à porter correctement les casques lorsqu'on se trouve en circulation en utilisant la moto. Ne pas porter le casque ou le porter mal expose au danger et c'est extrêmement dangereux. Le directeur général de l'Office rwandais de la normalisation, Murenzi Raymond, a expliqué les matériaux qui composent ce nouveau casque, mais aussi le niveau de leur fiabilité. Nous espérons que ces casques pourront apporter une sécurité d'une fiabilité élevée, avec des normes de qualité élevées et protégeront surtout la partie supérieure du corps humain, c'est-à-dire la tête. En visite au Rwanda, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la sécurité routière, John Todd, a indiqué qu'il y a plus de 50 millions d'accidents dans le monde chaque année et qu'il souhaitait réduire ces chiffres d'ici à 2030. Cette campagne a été lancée pour utiliser ces casques avec des normes internationales. Dans un premier temps, 500 kits seront distribués et la campagne se poursuivra dans d'autres régions du pays. Merci Patrick. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, est à Antigua et Barbuda dans les Caraïbes, où il représente le président de la République, Paul Kagame, à la 4e conférence sur les petits États insulaires en voie de développement. La conférence dont les travaux s'étalent sur 4 jours et est organisée
par l'Organisation des Nations Unies. Dans son allocution lors de l'ouverture officielle de cette conférence, hier lundi, dans la soirée, le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, a fait observer que ces petits États insulaires partagent beaucoup de similarités avec des pays sans littoral, avec la mer, mais qu'ils ont la particularité d'être affectés par des atrocités fondées sur le changement climatique. Le Dr Edouard Ngirente a indiqué que pour que ces États puissent avoir une économie solide, ils devraient être solidaires et a souligné que le Rwanda est confiant que la solidarité et la collaboration permettent au pays à se donner la force pour avancer. En ce qui nous concerne, pour vaincre le combat, nous menons à la résilience. Nous devrions accroître et conjuguer nos efforts dans le domaine de l'investissement. Pour y parvenir, nos pays devraient avoir des moyens pour créer des innovations dans la recherche des solutions, partager les connaissances, mettre en place des infrastructures pouvant faire face aux problèmes consécutifs au changement climatique. La grande édition continue. Ce mardi, la Commission nationale électorale a poursuivi son opération de collecte des candidatures au siège du Parlement, Chambre des députés, ainsi que celui de président de la République. À 2 jours de la date butoir pour cette opération de collecte de candidatures, la Commission appelle ceux et celles qui souhaitent les faire de respecter ce calendrier. Plusieurs femmes issues de différents milieux ont ainsi déposé leur candidature. Le parti PS Imberakuri a soumis hier lundi à la Commission une liste de 80 candidats pour les élections de juillet. La liste comprend 43 femmes, selon la présidente du parti, Christine Mukabunani. Patrick Nilidandi nous en dit plus. Alors que le nombre des dossiers des candidats aux élections de juillet était élevé au début de l'opération d'enregistrement, le flot s'est considérablement réduit au fur et à mesure que la clôture du processus approche. Au début, le 17 mai et les semaines suivantes, de nombreux candidats sont venus déposer leur candidature. Cependant, à mesure que la date limite approche, le nombre a diminué, même si certains ont continué à arriver. Les candidates n'étaient pas en reste, car environ 20 à 30 femmes ont déposé leur candidature chaque jour. La présidente de la formation politique PS Imberakuri a indiqué que son parti politique a choisi de tracer sa propre voie en cherchant à apporter sa contribution à la construction du pays. Avoir plus de 2 députés signifierait une réalisation importante vers laquelle nous aspirons. Actuellement, nous nous concentrons sur la campagne pour des sièges au Parlement et nous sommes convaincus que les gens feront leur choix. En conséquence, sur d'autres questions. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 mai. Par la suite, la liste provisoire des candidats de toutes les catégories sera annoncée après examen par la Commission. Ceux qui n'ont pas rempli toutes les conditions d'ici là, mais qui ont des raisons valables, disposeront de 5 jours supplémentaires pour se conformer aux exigences de la compétition. Des chercheurs et experts dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement en provenance d'un peu partout dans le monde se sont donné rendez-vous à Kigali pour discuter sur le thème de l'agroforesterie pour un environnement sain et une agriculture productive durable. Au cours de cette rencontre, différents sujets, notamment l'importance du système agroforestier en tant que pilier dans l'orientation stratégique de haut niveau, la mise en œuvre des politiques et stratégies d'agroforesterie pour la restauration des paysages ainsi que la restauration de la biodiversité et son intégration dans le plan directeur de conservation ont fait l'objet de discussions. La ministre de l'Environnement au Rwanda, le docteur Mujawamariya Jeanne d'Arc, a souligné la nécessité de mettre dans l'agriculture des stratégies qui adoptent des méthodes respectueuses de l'environnement. Le docteur Elias Bizuru, professeur et chercheur dans la biodiversité au Rwanda, estime que la position du Rwanda dans l'application de l'agriculture favorable à la protection de l'environnement
est prometteuse. Suivez-le. Les choses évoluent très bien. À partir des données que nous avons maintenant, les choses sont en train de bien évoluer. Et dans le contexte du Rwanda, par exemple, où on a les problèmes de bois de chauffage, dans le contexte du Rwanda, où on a les problèmes de terre, dans le contexte du Rwanda, on a les problèmes de déclin de la biodiversité. Ces projets DESIRA et les autres projets comme Combion, c'est vraiment, ça rapporte des solutions auxquelles fait face journalièrement la population rwandaise et le gouvernement. Je peux vous parler par exemple des résultats qui ont été obtenus à travers le projet Combio. C'est des résultats où on a domestiqué les arbres autochtones, les arbres natifs qui avaient disparu, dans les paysages agricoles, mais qui sont en train d'être retournés grâce à la recherche. Parce que je vous dis que les gens pensaient que c'est vraiment difficile de faire croître les espèces locales, c'est vraiment difficile de les faire intégrer dans les systèmes agroforestiers, mais on a vu que c'était faux, que c'est vraiment faisable, c'est quelque chose de faisable. Maintenant, on a des résultats et on peut, alors, à partir de ces résultats, entrer dans les projets carbone, entrer dans les projets de restauration de la biodiversité et faire de telle sorte qu'on peut même attirer des financements étrangers à partir des accords internationaux qui ont été effectués jusqu'à maintenant. Ce mardi, le Rwanda se joint au reste du monde pour célébrer la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Depuis 2019, le gouvernement rwandais a annoncé la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée de 18% sur les serviettes hygiéniques afin de les rendre plus accessibles aux jeunes filles, souvent forcées à s'absenter à l'école durant leur menstruation. Au groupe scolaire de Kagougou, un établissement de 6 000 élèves, dont plus de 3 000 sont des filles, il y a comme dans chaque établissement scolaire une salle pour l'hygiène de la jeune fille. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de particulier, c'est les sessions de formation des filles et garçons pour briser le tabou autour de la menstruation. Et cela a réduit les absences en classe ou à l'école. Le 28 mai est depuis 2014 réservé à la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Selon des spécialistes, il reste beaucoup à faire dans ce domaine malgré quelques avancées. Vous suivez la grande édition et avant d'accueillir l'invité de cette grande édition, parlons éducation. Plus de 80 étudiants dans des universités de certains pays membres du Commonwealth, l'organisation réunissant les pays ayant la langue anglaise en partage, ont participé au concours débat au Rwanda. Les organisateurs de ce concours affirment que cela offre des opportunités aux jeunes en tant que futurs dirigeants dans leur pays. Patrick Nilidandi nous en dit plus. Ce sont des étudiants de 12 universités du monde entier dont les pays sont membres du Commonwealth, l'organisation réunissant des pays ayant la langue anglaise en partage. Ces jeunes se disent confiants de gagner ce concours et c'est une occasion pour eux de partager leurs connaissances. Le monde est à nous. Dans les 10 à 20 prochaines années, nous serons parmi les décideurs. Nous vivrons avec les conséquences des décisions que nous prenons aujourd'hui. Il s'agit des changements climatiques, des inégalités économiques, des inégalités entre les peuples, de l'écart des salaires entre hommes et femmes, des inégalités entre les différentes classes. Toutes ces questions, donc, avoir une plateforme où ces questions sont discutées et contribuer à apporter des solutions est très important pour construire un avenir meilleur et durable. Nous espérons faire de notre mieux dans cette compétition et faire de cette compétition un succès. Nous sommes très reconnaissants envers les Commonwealth de nous avoir fourni ces sites et nous espérons que cet événement continuera à être un événement annuel.
C'est la première fois qu'un tel concours est organisé et a eu lieu au Rwanda. Le directeur exécutif d'Aspire Debate Rwanda, qui a organisé ce concours dans le pays, David Nambiye, affirme que la participation est intéressante et c'est une opportunité pour les étudiants rwandais d'améliorer leurs connaissances. Il s'agit d'un concours organisé dans le cadre de la célébration de l'année de la jeunesse à partir des idées nées lors du sommet de chefs d'État et du gouvernement du Commonwealth, CHOGM, qui s'est tenu au Rwanda en 2022. Pour les directeurs de ce programme au Commonwealth, Nanzi Amin, ce concours est important dans le but de renforcer les capacités des jeunes de cette communauté. Lorsque nous avons préparé le programme de l'année de la jeunesse, nous l'avons préparé avec les 3 lettres « E » qui sont la force, la capacité à penser à l'avenir et également « A » comme terrain ou espace. Nous voulons faire le cadre pour les jeunes et je pense que cette activité comprend tout, car elle permet aux jeunes de comprendre les débats. C'est leur donner la capacité d'utiliser leur voix, c'est les aider à réfléchir à l'avenir du Commonwealth, renouveler. Jeunesse, nous sommes ici au Rwanda pour célébrer un événement comme celui-ci. Les sujets qui seront débattus au cours des 3 prochains jours font partie de ceux qui seront abordés lors de la prochaine réunion des chefs d'État et de gouvernement des États membres du Commonwealth, CHOGM, prévue en octobre de cette année à Samoa. Ces débats se dérouleront en groupe où le Rwanda sera représenté par 3 universités. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV et nous revenons dans notre studio pour accueillir sur notre plateau l'invité du jour, Yasmine Thiam, une entrepreneure rwando-sénégalaise qui s'est donnée pour mission de promouvoir les ventes de vêtements et d'accessoires produits localement entre les marchés du Rwanda et du Sénégal. Il organise la 2e édition de sa vente éphémère biannuelle qui se tiendra à Select Hotel ce week-end du 30 mai au 1er juin. Yasmine, bienvenue à cette grande édition. Merci beaucoup de me recevoir. Oui, c'est toujours une joie parce que nous parlons accessoires, nous parlons mode, nous parlons Made in Rwanda et Made in Sénégal. Exactement. Oui, alors parlez-nous de cette vente de cette vente éphémère qui est organisée et ce qu'il y aura au menu. D'accord, donc comme vous l'avez bien résumé, je fais le Made in Rwanda au Sénégal depuis 2022 et là je commence, c'est ma 2e édition du Made in Sénégal au Rwanda. Donc ce sera une vente éphémère qui va durer 3 jours au Select Hotel, dans laquelle je vais représenter plusieurs designers sénégalais. Je vous ai vraiment prévu la crème de la crème. Donc il y aura des vêtements pour hommes, il y aura des vêtements pour femmes, il y aura des bijoux, voilà. Oh, absolument, voilà. D'accord, intéressant. Plein de belles choses. Intéressant. D'où est venue cette idée d'organiser ces ventes éphémères entre le Rwanda et le Sénégal? Alors, je pense que ça vient de mon métissage. Je suis sénégalo-rwandaise, attachée à mes 2 pays, à mes 2 cultures. Il y a des domaines dans lesquels les Sénégalais sont très très forts et il y a d'autres domaines dans lesquels les Rwandais sont plus forts. Et c'est vraiment de faire un échange et d'apporter au Rwanda ce que vous ne pouvez pas trouver et apporter au Sénégal ce qu'on ne peut pas trouver. Et également, c'est un projet que j'avais avec mon défunt père. Ça ne devait pas être permanent, on devait avoir peut-être des choses physiques sur place. Et c'est un projet que je n'ai pas eu l'occasion de réaliser avec lui. Par contre, il me tenait à cœur d'aller jusqu'au bout de ce projet. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon entreprise s'appelle MAB, M-A-B, en hommage à mon père qui s'appelait Mabousso. Donc j'ai juste repris les trois premières lettres de son prénom. Wow. Donc voilà. C'est vraiment une très belle façon de l'honorer, d'honorer sa mémoire. Et est-ce que c'est la 2e édition, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Alors la première édition, elle est déjà passée à Kigali l'an dernier. Exactement. Quel a été le retour? Les gens, ils ont vraiment beaucoup aimé, ils ont beaucoup apprécié.
l'événement a eu beaucoup de succès, d'ailleurs même plus que ce à quoi je m'y attendais. Oui. Et c'est pour ça qu'on est là pour une deuxième édition. Et le but, c'est vraiment de pouvoir organiser ces ventes 2 fois par an, dans un premier temps, et peut-être d'ici quelques temps, ouvrir peut-être une boutique physique. Mais ça, c'est pas pour maintenant. On l'espère en tout cas. Et on va parler pour les Rwandais, justement, surtout les créateurs locaux qui veulent peut-être faire partie de cet échange entre le Rwanda et le Sénégal, d'être représentés par ton organisation. Et, comment est-ce qu'ils le font pour entrer en contact? Et aussi, est-ce qu'il y a des critères ou je sais pas, des façons de choisir ceux qui représentent le pays là-bas? Comme vous l'avez dit, je fais le Made in Rwanda au Sénégal, donc je suis ouverte à tous les créateurs qui veulent rentrer en contact avec moi. Après, effectivement, la sélection se fera. Je suis exigeante au niveau de la qualité, évidemment. Il faut que ce soit des choses qu'on n'a pas au Sénégal ou qu'on ne sait pas faire ou que ce soit des choses qui soient différentes. Mais je sais qu'à chaque fois que je viens, j'en profite justement pour moi-même aller rencontrer des designers, des créateurs locaux. C'est la raison pour laquelle justement je reste 2 semaines. Mon événement finit samedi et la semaine prochaine je serai là et j'ai prévu justement d'aller rencontrer des créateurs locaux puisque le but c'est de faire grandir et de rajouter de plus en plus de partenaires. Voilà. On va pas te laisser partir sans un peu discuter de cet échange entre pays africains en particulier. Là, c'est la mode, bien sûr, mais c'est le commerce en général. On parle de zones d'échange, etc., de libre-échange en Afrique, etc. Pourquoi est-ce important de commencer à multiplier, à normaliser, à promouvoir ces échanges commerciaux entre les pays africains? Parce que c'est ce qui nous permet... c'est important, je pense, de consommer local, de consommer ce qui vient de chez nous, de consommer le Made in Africa. Et voilà. Et moi, ma mission, c'est vraiment de faciliter. Dans un premier temps, c'est uniquement le Sénégal et le Rwanda, de faciliter aux Rwandais de pouvoir avoir accès à des produits sénégalais et faire l'inverse également au Sénégal. Et c'est vrai que même quand on venait en vacances, je pense à une petite anecdote, quand on venait en vacances, il y avait toujours des gens qui nous disaient ramenez-nous du café ou du thé ou du piment du Rwanda. Et dans le même temps, quand on venait ici, on avait toujours quelqu'un pour dire ramène-moi telle chemise, ramène-moi telle chemise. Voilà. J'ai mon oncle, justement, le frère de ma mère, qui me faisait une petite anecdote il n'y a pas longtemps en me disant que ses plus belles chemises, une bonne partie de ses plus belles chemises viennent du Sénégal et que c'est mon papa qui avait offert à l'époque. Donc voilà. Et je suis sénégalo-rwandaise, je suis très attachée à mes 2 cultures. Donc c'est vraiment important pour moi de pouvoir promouvoir cela. C'est très inspirant et c'est très bien que vous puissiez faire ce pont si important. Et on espère que ces échanges continueront et que ça inspirera aussi d'autres pays, pourquoi pas. Exactement. Oui, en tout cas, merci beaucoup Yasmine de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup de m'avoir reçu pour une 2e fois. C'est toujours un plaisir. Et la 2e édition donc, de cette vente éphémère Made in Sénégal au Rwanda, ce sera à partir du jeudi jusqu'au samedi à Select Hotel. Et c'est organisé par notre invitée Yasmine Thiam. La grande édition continue sur Rwanda TV. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.